Est-ce que vous êtes sur une approche, je dirais, apparente, faciale d'image de la diversité, ou au contraire, une vraie intégration finalement interne, en acceptant qu'elle impacte aussi les façons de faire et les façons de penser? Est-ce que c'est que de façade, réputation, etc. Je pense que c'est un petit peu quelque chose qui est souvent, qui revient souvent, et je pense que c'est un développement. Quand on parle de diversité et inclusion, la plupart du temps, certaines entreprises ont fait ça par réaction, soit par une réaction à certaines actions légales. D'autres l'ont fait justement parce que c'était l'air du temps. Donc, il y a la professionnalisation de la diversité et de l'inclusion vient un petit peu de ce côté. Mais aujourd'hui, je pense véritablement qu'on a dépassé ce stade. Aujourd'hui, les entreprises se rendent compte véritablement qu'il y a un vrai manque à gagner si on ne va pas dans la diversité et l'inclusion, et cela de plusieurs façons. La première, c'est que le consommateur est aujourd'hui beaucoup plus regardant et exigeant et veut se voir reflété dans les produits, veut savoir que les entreprises qui produisent, et notamment si on parle des produits de grande consommation, qu'il y a des personnes qui les comprennent et qui leur ressemblent dans l'entreprise. La deuxième, c'est aussi une dimension RH de l'attraction des talents. Aujourd'hui, notamment les jeunes diplômés vont regarder, même avant la performance de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise est en train de faire en termes de sustainability. Est-ce que c'est une entreprise responsable? Quels sont les programmes qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme parité homme-femme? Et aussi le board, et donc véritablement les shareholders, les actionnaires, challenge aujourd'hui les patrons, les CEO sur ces dimensions. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est passé d'un branding, si on peut le dire, à une véritable accélération.